Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires et votre fidélité. Je commence à bien vous connaître maintenant, donc je vous remercie beaucoup. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet épineux, c'est voici pourquoi les bonnes personnes souffrent. Alors, je vais aborder dans cette vidéo 3 points. Alors, le premier point, c'est que la souffrance fait partie de la vie de l'homme, elle fait partie de la condition humaine. Depuis la chute originelle, Satan conserve un certain empire sur l'homme. Paul dit bien, parce que je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Donc ça, c'est Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19. Donc, le deuxième point, c'est que par envie, jalousie, Satan tente le juste depuis le commencement du monde et jusqu'à la fin des temps. Alors, il fut le subtil et fatal tentateur du premier péché, le péché originel. Et dans le prologue de Job, on le voit bien à l'œuvre, mais cette fois-ci auprès de Dieu. Alors je voulais vous lire le début du prologue de Job. Donc le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » ? De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni ses entreprises, et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tous ces biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. » Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Donc on voit bien que au début, Satan touche au troupeau de Job, il fait mourir ses fils et ses filles. Enfin bon, Job perd sa maison, donc c'est une catastrophe absolue. Mais Job, malgré son malheur, ne maudit pas Dieu et il reste fidèle à Dieu. Alors après, on voit que Satan revient auprès de Dieu et il lui dit, bon bah, c'est normal qu'il t'ait pas maudit puisque tu n'as pas touché à sa vie. Et donc là, Dieu l'autorise à lui provoquer une maladie, sans toucher quand même à sa vie même. Et Satan provoque un ulcère malin à Satan depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et là, en fait, Job ne maudira toujours pas Dieu, mais il maudira le jour de sa naissance, tellement il souffre, qu'il a des insomnies, qu'il crie d'angoisse et de souffrance, tellement la maladie le fait souffrir. On dit bien qu'il est en train de se gratter avec des tessons et qu'il est sur un tas de cendres. En fait, c'était là où on mettait les ordures en dehors de la ville. Donc vous voyez la dégringolade sociale de Job, qui était un homme respecté, intègre, qui ne faisait pas le mal, qui appliquait les commandements de Dieu et qui se retrouve sans domicile fixe, lépreux, au bord du chemin, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est quand Satan tente le juste. Et dans le livre de la sagesse, il est bien dit que c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Donc la mort est entrée dans le monde et donc la souffrance. Jésus le dit également dans l'Évangile selon saint Jean, « Dès le commencement du monde, le diable s'est attaché à faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Donc ça, Jésus le dit bien. La troisième raison pourquoi les bonnes personnes souffrent, c'est parce que le mystère du mal est incompréhensible pour les justes. Parce que c'est vrai qu'en tant que disciples du Verbe, en tant que disciples du Christ et adorateurs du bien, nous les croyants sommes les plus sensibles, les plus troublés par la vision et l'expérience du mal. Justement, c'est ce qui arrive à Job, c'est qu'il était tellement intègre, il n'avait fait vraiment aucun mal, il défendait la veuve, il donnait refuge à l'orphelin, vous voyez, il avait tout compris, si vous voulez, à la loi de Dieu. Et quand il se voit dans une déchéance totale, dans la souffrance la plus complète, c'est vrai qu'il comprend vraiment pas et ça lui est vraiment quand même insupportable parce que là, c'est vraiment
c'est vraiment incompréhensible pour lui. C'est incompréhensible. Et pourquoi ça nous est incompréhensible et d'autant plus insupportable? Parce que nous avons connaissance de la véritable nature du cosmos et de Dieu. On sait qu'il est la bonté même, la miséricorde même, qu'il est source de vie et de tout bien. Donc ça nous est insupportable de savoir qu'il y a la souffrance et la mort qui puissent exister parce qu'on sait que ce n'est pas, le plan de bonheur de Dieu pour notre vie, la souffrance, vous voyez, que ce n'est pas dans le plan même de Dieu que l'homme soit malheureux ou que l'homme se morfonde dans les ténèbres. Vous voyez, c'était pas ça le but premier de Dieu avec la création. Il a créé une merveilleuse création, le jardin d'Éden, pour que l'homme soit en amitié avec lui et qu'il soit heureux avec lui, vous voyez. C'est pour ça que ça nous est d'autant plus dur en tant que juste d'être confronté au mal et à la souffrance. Et comme il est écrit dans le premier épître de Jean, nous savons que nous sommes de Dieu, et c'est ça le truc, c'est parce que nous savons que nous sommes de Dieu que ça nous est insupportable. Mais le monde tout entier gît sous l'empire du mauvais. Donc dites-moi en commentaire quelles sont vos hypothèses, pourquoi les bonnes personnes souffrent. Alors je n'ai pas abordé tous les points, mais je trouvais que c'était des points essentiels. Et je vous dis à bientôt, au revoir.